Chers abonnés, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Dr Traoré Amadou Ousmane. Cet élément est d'une importance capitale pour tous les éleveurs du Mali en général et également pour l'ensemble des éleveurs du Sahel, parce que nous vivons dans un pays ici continental, dans un pays qui subit les conséquences des changements climatiques avec un impact très certain, non seulement sur la végétation, sur l'alimentation, mais aussi, en tout cas, sur la santé des animaux. Il est donc très important de préparer la bonne saison, la saison hivernale qui nous apporte de la pluie, qui nous apporte de la végétation, qui nous apporte de l'herbe verte, après une longue période de disette très sèche, très également impactante sur la santé des animaux. Sans l'alimentation, rien ne marche, et sachez que c'est l'herbe verte qui est le meilleur aliment pour, en tout cas, la vache. Ici, c'est un exemple. Vous voyez des animaux qui ont un embonpoint correct, et ils ont gardé ce embonpoint correct les 12 mois de l'année, pour la simple et bonne raison que en face de l'étable dont les animaux sont en train de sortir, vous avez de l'herbe à éléphant. Un demi-hectare, donc, qui fournit de l'herbe à éléphant les 12 mois de l'année. L'herbe est fauchée, à 5 mètres de là, il y a un hache-paille qui est installé, donc haché et distribué ad libitum à ces animaux que vous voyez. 2 ont d'abord mis bas, les autres sont en gestation également avancée. Nous avions bon espoir que d'ici fin août, voilà, toutes ces génisses vont mettre bas et nous allons commencer à vous parler de leur production laitière. Donc cette préparation dont je veux parler avec vous, c'est d'abord l'alimentation, ensuite c'est les premiers traitements, éviter les tiques sur vos animaux, utiliser des tiquicides, les pourrons donnent de très bons résultats, en tout cas qui sont disponibles sur le marché, et ensuite également traiter vos animaux contre les trypanosomoses animales africaines, parce que de Bamako jusqu'à Sikasso, donc c'est vraiment, ce sont des maladies sanguines, parasitaires, donc transmises par les mouches TC qui existent en fonction de l'hygrométrie et du climat, ce qui fait que si vous ne traitez pas les animaux, ils vont développer une anémie, ils vont développer des fièvres, et vraiment les conséquences en tout cas sont notoires. Et une fois que vous avez en tout cas éliminé en tout cas ce risque de tic, et deuxièmement vous avez fait la prévention contre les trypanosomoses animales africaines, le reste c'est juste une bonne conduite d'élevage avec des vitamines, avec quelquefois des déparasitants sur des animaux qui seront faibles ou qui vont développer peut-être des diarrhées parasitaires. Donc encore une fois de plus, chers abonnés, c'est juste une vidéo pour vous dire que c'est possible dans un pays comme le Mali d'avoir des animaux qui sont en pleine forme de janvier jusqu'à décembre, quelles que soient en tout cas les chaleurs du mois de mars, avril et mai que nous vivons ici. Donc juste pour le plaisir des yeux, donc je vous laisse apprécier la suite de cette vidéo, et vous verrez que je ferai une vidéo comparative entre l'état de ces animaux et également une autre ferme du même propriétaire, dans laquelle nous n'avions pas réussi encore à faire la culture fourragère. Donc vous verrez par ricochet l'avantage d'avoir une culture fourragère, tout simplement, en tout cas dans une ferme. Je vous souhaite bon courage et plein succès, et confiez-vous à un spécialiste, le résultat viendra. Je vous remercie.